Est-ce que tu peux nous parler de tes projets, ce que tu fais aujourd'hui? T'en as plein, Mmh. t'en as plein dans divers domaines. Est-ce que tu peux nous parler de tes projets, mais avant de tes motivations pour les lancer? C'est vrai que tu es quelqu'un d'assez dynamique, tu t'aimes pas faire une seule chose à la fois. Ouais, c'est compliqué. Mais du coup, qu'est-ce qui te motive à faire ces projets-là? D'où te viennent-ils? Et Mmh. voilà, tu peux nous en parler un peu comme ça? Je me lance pas dans un projet dans lequel j'ai pas une affection particulière. Je conçois les projets, je lance des entreprises, lorsque je suis touché par une situation, notamment, heu, une solution qu'on lance actuellement qui s'appelle, Voice to See. Ouais. Ça part du fait que j'ai un grand frère qui a perdu la vue suite à un AVC, il y a quelques années. Donc ça peut arriver à tout le monde, donc il est parti se coucher le soir et le lendemain matin, boum, il voyait plus rien. Et là, je me suis rendu compte en fait que avec le nombre de personnes qui perdent la vue, en France chaque année, on peut remplir 2 fois l'aréna la de la Défense, la Waouh! Défense Arena. Bah, 2 je me suis fois, dit ouais, 2 fois, donc du coup 80 000 personnes à peu près. Et là, je me dis: «Purée, mais c'est énorme», et j'ai commencé à regarder quelles solutions, qui pouvaient lui permettre d'avoir une liberté, chez lui, parce que chez lui, il connaissait chez lui, bien sûr, il y vivait pendant des années et directement, il devient dépendant. Et en sachant que nous, on n'est pas forcément présents, qu'est-ce qu'il fait dans la journée? Lorsqu'il veut retrouver un objet, comment il fait? Lorsqu'il veut savoir c'est quoi la pièce, où se trouve la chambre, la cuisine, et cetera, comment est-ce qu'il fait? Donc du coup, il passe énormément de temps à tourner en rond avant d'atteindre l'objet ou la pièce qu'il veut atteindre. Et c'est là qu'est venue l'idée du coup de